On va ouvrir nos Bibles rapidement dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 18. Tutafungua Biblia yetu katika Wakorintho wa pili sura ya 5 na mstari wa 18. Deux Corinthiens chapitre 5 verset 18. La Bible, donc je te laisse le temps d'ouvrir 2 Corinthiens chapitre 5 verset 18. Donc on lit ensemble, il dit « Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » Anasema na yote hayo yanatoka kwa Mungu aliyetupatanisha na Kristo na akatupatia huduma ya upatanishi. Regarde ce que la parole de Dieu dit. Angalia neno la Mungu inasema. La Bible dit que Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. Mungu anasema, Biblia inasema kwamba Mungu alitupatia huduma ya upatanishi. Ça veut dire que tous les chrétiens ont reçu ce ministère. Inamaanisha kwamba Wakristo wote wamepokea hiyo huduma. Ce n'est pas seulement quelques chrétiens. Sio tu baadhi ya Wakristo, hapana. C'est pas seulement les pasteurs. Sio mchungaji peke yake. C'est pas seulement ceux qui savent bien parler. Sio wale wanaojua tu kuongea vizuri. Mais c'est tous les chrétiens. Lakini Wakristo wote. Tous les chrétiens ont reçu le ministère de la réconciliation. Wakristo wote wamepokea huduma ya upatanishi. Mon frère, ma sœur, écoute-moi bien. Kaka dada nisikilize vizuri. La plupart des chrétiens se posent la question. Baadhi ya Wakristo wengi wanajiuliza. Quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Mapenzi ya Mungu ni gani kwa maisha yangu? La volonté de Dieu pour ta vie, elle est écrite ici. Mapenzi ya Mungu kwa maisha yako yameandikwa hapa. Dieu t'a donné un ministère. Mungu amekupatia huduma. Tous les chrétiens ont ce ministère, c'est écrit dans la Bible. Wakristo wote wana hiyo huduma imeandikwa kwa Biblia. Et quel est ce ministère? Na hiyo huduma ni gani? C'est de réconcilier le monde avec Dieu. Ni kupatanisha ulimwengu na Mungu. Comment est-ce qu'on réconcilie le monde avec Dieu? Namna gani tunapatanisha ulimwengu na Mungu? On le fait en donnant l'évangile de Jésus-Christ. Tunaifanya kwa kutangaza injili ya Yesu Kristo. Donc, mon frère, ma sœur, kwa hiyo kaka dada, de la même façon que toutes les femmes ont reçu le pouvoir d'avoir des enfants, kwa ile namna ambao wamama wote walipata uwezo wa kuzaa watoto, tous les chrétiens ont reçu le pouvoir de pouvoir prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Wakristo wote wamepata uwezo wa kumtangaza injili ya Yesu Kristo. Et ce soir, c'est pour moi le soir le plus important. Na jioni ya leo angalau ni jioni ya maana sana. Pour le message que je donne. Kwa ujumbe ambao natoa. Je veux t'enseigner 3 choses que tu dois dire à quelqu'un pour qu'il soit sauvé. Nitakuambia vitu vitatu ambavyo utaambia mtu ili aokolewe. Ou 3 étapes pour amener quelqu'un à Jésus-Christ. Au hatua tatu za kumleta mtu kwa Yesu Kristo. Et la première étape. Na hatua ya kwanza. Donc tu peux noter, si tu as un téléphone, tu peux noter dans ton téléphone. Na kama una simu unaweza kuandika hata kwa simu yako. Il faut que tu puisses retenir ces choses. Ça va être beaucoup de théorie, mais ça va t'aider. Inatakiwa ujue hivi vitu lakini najua kwamba vitakusaidia. Donc 3 étapes pour amener quelqu'un à Jésus-Christ, ou si tu veux 3 choses que tu dois dire à quelqu'un pour l'amener à Jésus-Christ. Hatua tatu ya kumleta mtu kwa Yesu Kristo. Et le numéro 1. Na ya kwanza. Le type du média, tu es prêt hein? Bwana wa media uko tayari nafikiri. Numéro 1, vous devez dire à la personne unatakiwa kumwambia huyo mtu qu'elle est pécheresse. Donc elle est pécheur. Kwamba ni mtenda dhambi. Et que tous les pécheurs vont en enfer sans exception. Na kwamba watenda dhambi wote wanaenda kuzimu bila kubagua. Vous devez convaincre la personne qu'elle est pécheur ou pécheresse et que tous les pécheurs vont en enfer sans exception. Unatakiwa kumwambia huyo mtu kwamba ni mtenda dhambi na watenda dhambi wote wanaenda kuzimu bila kubagua. C'est le jugement de Dieu. Ni hukumu ya Mungu. Donc numéro 1, donc les 3 choses que tu dois dire à quelqu'un pour qu'il soit sauvé. Kwa hiyo vitu vitatu ambavyo unatakiwa kumwambia mtu ili aokolewe. Numéro 1, vous devez convaincre la personne qu'elle est pécheresse et que tous les pécheurs vont en enfer sans exception. C'est le jugement de Dieu. Ya kwanza ni kumwambia huyo mtu kwamba ni mtenda dhambi na watenda dhambi wote wanaenda kuzimu, hiyo ni hukumu ya Mungu. Ok, je répète une dernière fois. Donc, numéro 1, vous devez convaincre la personne qu'elle est pécheresse et que tous les pécheurs vont en enfer sans exception. Narudia, ya kwanza ni kwamba wanatakiwa kuambia huyo mtu kwamba ni mtenda dhambi na watenda dhambi wote wanaenda kuzimu bila kubagua. Voilà, donc on va regarder ensemble 2 Corinthiens chapitre 7 verset 10. Tangalia pamoja Wakorintho wa pili sura ya 7 na mstari wa 10. 2 Corinthiens chapitre 7 verset 10.
Wakorinto wa pili sura ya 7 na mstari wake wa 10. Regarde ce que la parole de Dieu dit. Angalia neno la Mungu inasema. Il dit, en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut. Inasema kwa hiyo huzuni sawasawa na Mungu inazalisha kutubu kuelekea wokovu. Mon frère, ma sœur, écoute-moi très très bien. Kaka dada nisikilize vizuri. Est-ce que tu sais pourquoi la plupart des gens n'arrivent pas à amener les autres à Christ? Je, unajua kwa nini watu wengi hawafikii kuleta wengine kwa Kristo? C'est parce qu'ils ne disent pas la bonne chose. Ni kwa sababu hawasemi neno inayofaa. Regarde ce que ce verset dit. Angalia hii verse inasema. Il dit, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut. Inasema huzuni sawasawa na Mungu unazalisha kutubu inayotupeleka katika wokovu. La tristesse selon Dieu, c'est quoi? Huzuni sawasawa na Mungu ni nini? C'est que tu regrettes d'être pécheur. Ni kwamba unasikitika kuwa mtenda dhambi. Tu regrettes le mal que tu as fait. Unasikitikia mabaya Et uliyofanya. mon frère, ma sœur, Na kaka dada, tant que les gens n'arrivent pas à regretter leur vie de pécheur, wakati watu watafikiria kusikitika kwa maisha yao ya dhambi, tant que les gens n'arrivent pas à regretter qu'ils sont pécheurs, wakati watu watafika kusikitika kama wenyewe ni watenda dhambi, ils ne peuvent pas être sauvés. hawawezi kuokolewa. C'est aussi simple que ça. Ni rahisi sana. Donc il y a certaines personnes, quand ils font de l'évangélisation, Kwa hiyo kuna watu wakati wanapeleka injili, ils approchent les gens et ils disent ceci: wanakaribisha watu na wanasema hivi, est-ce que tu as déjà reçu Jésus-Christ? je, umeshampokea Yesu Kristo? Est-ce que tu as déjà reçu Jésus-Christ? Je, umeshampokea Yesu Kristo? Les gens disent, non, j'ai pas encore reçu Jésus-Christ. Watu wanasema hapana, sijampokea Yesu Kristo. Alors ils disent, répète cette prière et tu vas recevoir Jésus-Christ. Anasema rudilia ya maombi na utampokea Yesu Kristo. Jésus, je te donne ma vie, Yesu nakupatia maisha yangu, je te reçois dans mon cœur. nakupokea kwa roho yangu. Et puis après, ils prennent leur numéro, Na baadaye akamata nimero zake, ils les invitent à l'église, anawaalika kanisani, ne vient jamais, na huyo mtu haonekani hata siku moja kanisani, et la personne n'a jamais été sauvée non plus. na huyo mtu hakuokoka hata siku moja. Pourquoi? Parce que la Bible dit ceci, Kwa nini? Kwa sababu Biblia inasema hivi, que c'est la tristesse selon Dieu. kwamba ni huzuni sawasawa na Mungu. Donc le regret intérieur pour sa vie de pécheur, Kwa hiyo ni ile kusikitika kwa ndani juu ya maisha yetu ya dhambi, qui produit une repentance à salut. ndio inazalisha kutubu kwa kwenda wokovu. Donc, tant qu'il n'y a pas ce regret, cette tristesse intérieure, Kwa hiyo kama hakuna kusikitika, ule huzuni wa ndani, je suis pécheur. naendelea kuwa mtenda dhambi. Et parce que je suis pécheur, Na kwa sababu mimi mtenda dhambi, j'ai besoin d'être sauvé. nahitaji kuokolewa. La personne ne peut jamais, jamais, jamais être sauvée. Huyo mtu hawezi kamwe kuokolewa. Donc si tu commences avec « il faut que tu reçoives Jésus-Christ » Kwa hiyo ukianza kwamba inatakiwa umpokee Yesu Kristo, ou tu commences par un autre sujet, au unaanza na somo lingine, ça ne peut pas marcher. haiendi hivyo, Parce que ça doit commencer par ça. kwa sababu inatakiwa kuanza na hii, Par dire à la personne qu'il est pécheur kumwambia mtu kwamba wewe ni mtenda et dhambi, que tous les pécheurs vont en enfer sans exception. na watenda dhambi wote wanaelekea kuzimu bila kubagua. Donc écoute cette histoire. Kwa hiyo sikiliza historia. Quand il y a de cela à peu près 8 ans, Kuna karibia miaka 8 imepita, j'allais faire de l'évangélisation dans un hôpital. nilikuwa napeleka injili ndani ya hospitali, Et j'avais rencontré cette fille. na nikakutana na binti mmoja. Elle avait à peu près 22 ans par là. Alikuwa karibia miaka 22. Et elle marchait avec des béquilles. Alikuwa anatembea na mabeki, Et j'ai décidé que j'allais lui parler de Jésus-Christ. na nikaamua kumwongelea juu ya Yesu Kristo. Donc j'allais dans sa chambre Wakati nilikuwa naenda kwa chumba chake, et on échangeait sur la vie de tous les jours. tulikuwa tunaongea juu ya maisha ya kila siku. Elle me disait qu'une voiture l'a percutée Akaniambia kuna gari imemgonga et qu'elle est allée à l'hôpital na akaenda hospitali, et qu'à l'hôpital on a recousu sa jambe, na hospitali wakashona mguu wake, mais qu'on a recousu trop fort. lakini walimshona nguvu sana, Et donc parce qu'on a recousu trop fort, na kwa sababu wamemshona nguvu sana, le sang ne circulait plus damu haikuwa inapita tena, et la jambe a commencé à pourrir. na mguu ukaanza kuoza. Alors ça me touchait. Sasa hiyo ilinigusa, Alors je lui parlais de Jésus-Christ na sasa nilikuwa namwongelea juu ya Yesu Kristo, et je lui ai expliqué na nikamfafanulia que Jésus-Christ est mort à la croix pour nous. kwamba Yesu Kristo kafa msalabani juu yetu. Je lui ai expliqué que Jésus est ressuscité Nilimwambia kwamba Yesu kafufuka, et je lui disais qu'on peut recevoir Jésus dans son cœur. na nikasema unaweza ukampokea Yesu kwa roho yako.
Qui pense que c'est la bonne façon de faire? Nani afikiri kwamba ni namna nzuri ya kufanya? Qui pense? Lève ta main, lève ta main. Nani afikiri? Weka mkono wako juu kama unafikiri ni namna nzuri ya kufanya. Non, ça n'a pas marché. Haikuendeka hivyo. Ça n'a pas marché. Haikuendeka hivyo. Donc je lui disais, il faut que tu reçoives Jésus-Christ. Wakati nilimwambia natakiwa mpokee Yesu Kristo. Je disais, Jésus est mort pour toi. Unajua Yesu amekufa kwa ajili yako. Et je lui montrais dans la Bible. Na nilikuwa namuonyesha ndani ya Biblia. Et puis elle me disait, oui, je te crois. Alafu akasema ndio nakuamini. Alors je lui disais, Sasa nikajiambia, répète cette prière après moi. rudia ya maombi baada yangu. Et on priait ensemble. Na tukaomba pamoja. Et je me disais, il y a quelque chose qui ne va pas. Na nikasema kuna kitu kimoja hakiendeki. Je vois que c'est quelqu'un qui a un bon cœur. Nikaona kwamba ni mtu ambaye ana roho nzuri. Mais il y a quelque chose qui ne marche pas. Lakini kuna kitu hakiendeki. Il y a quelque chose qui ne s'est pas passé. Kuna kitu ambacho hakikufanyika. Alors je revenais quelques jours après, 3-4 jours après. Sasa nikarudia baada ya siku 3-4. Et je lui parlais encore de Jésus-Christ. Na nikamwongelea tena juu ya Yesu Kristo. Regarde, la Bible dit que Jésus est mort pour nous. Unajua Biblia inasema Yesu amekufa kwa ajili yetu. La Bible dit que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Biblia inasema kwamba Yesu amefuka toka wafu. Et qu'on peut le recevoir dans notre cœur. Na tunaweza kumpokea kwa roho yetu. Elle me dit, oui, je te crois. Akasema ndio nakuamini. Et puis je dis, viens, on répète cette prière après moi. Akasema kuja rudia ya maombi baada ya mimi. Jésus, je crois que tu es mort pour moi. Yesu, naamini kwamba umekufa kwa ajili Et yangu. je te reçois aujourd'hui dans mon cœur. Na nakupokea leo kwa roho yangu. Et rien ne se passait. Na hakuna kitu kilifanyika. Alors je commençais à être désespéré. Sasa nikaanza kuvunjika moyo. Je me disais, peut-être qu'il y a des gens que Dieu ne veut pas sauver. Nikajiambia labda kuna watu ambao Mungu hapendi kuokoa. Parce que comment quelqu'un qui a eu autant de problèmes, Kwa sababu nikajiuliza namna gani mtu amekutana na matatizo mengi, qui a soif de Dieu, ambaye ana kiu ya Mungu, ne peut pas être sauvé. hawezi kuokolewa. Alors je me suis dit, ok, on va retourner puis on va voir. Sasa nikajiambia nitarudia tena na Et tutaangalia. puis j'y suis retourné. Alafu nikarudia. Et pendant que je marchais sur le chemin pour aller à sa chambre, Na wakati nilikuwa naelekea kwa chumba il y chake, a une voix à l'intérieur de moi qui m'a dit ceci. kuna sauti ndani yangu ikaniambia hivi, Dis-lui mwambie qu'elle est pécheur kwamba ni mtenda dhambi, ou qu'elle est pécheresse. kwamba selon- ni mtenda dhambi. Et je me suis dit, mais comment je peux dire ça à quelqu'un? Nikajiuliza namna gani nitamwambia mtu Je hivyo. me dis, Seigneur, regarde sa jambe. Bwana, angalia mguu wake. Cette pauvre fille a 20 ans, une vingtaine d'années. Huyu binti ana miaka karibia 22. Quelqu'un a cogné sa jambe. Kuna mtu amegonga mguu Et wake. maintenant, elle est à l'hôpital dans des béquilles. Sasa yuko hospitali anatembelea beki. Et je dois aller lui dire, t'as un autre problème, tu es pécheur. Na natakiwa kwenda kumwambia una tatizo lingine, wewe ni mtenda Et je me dhambi. suis dit, je ne peux pas y arriver. Nikasema mimi siwezi kufanya hivyo. Je ne peux pas y arriver. Siwezi kufanya hivyo. Et puis, je me suis dit, je vais juste le faire et je m'en fous de ce qu'elle va dire. Alafu nikasema baadaye nitafanya, hatuna sijali ile atasema. Alors, je me suis assis avec elle. Alafu nikakaa pamoja naye. Et mon épouse a commencé à lui parler. Mke wangu akaanza kumwongelea. Et puis, à un moment, elle s'est arrêtée. Na wakati fulani Et je l'ai akaacha. regardée dans les yeux. Na nilikuwa namwangalia kwa macho. Et je lui ai dit, tu sais quel est ton problème? Nikamwambia unajua ni nini tatizo lako? Ton problème, c'est que tu es pécheur. Tatizo lako ni kwamba wewe ni mtenda dhambi. Quand je lui ai dit ça, Nilipomwambia hivyo, ses yeux sont devenus gros comme les yeux des poissons. macho yake yalifunguka makubwa kama macho ya samaki. Et elle a fait, oh! Na akafanya ha. Et je lui ai dit, est-ce que tu veux recevoir Jésus-Christ? Nikamwambia je, unamhitaji Yesu Kristo? Et elle m'a dit oui. Akaniambia ndio. Et on a répété la prière ensemble. Na tukarudia maombi pamoja. Et je lui ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Nikamwambia kitu gani kimefanyika? Elle m'a dit ceci. Akaniambia hivi, Je pensais que j'avais reçu Jésus-Christ. nilikuwa nafikiri kwamba nimempokea Yesu Kristo, Mais quand tu m'as dit, tu es pécheur, lakini uliponiambia kwamba wewe ni mtenda dhambi, j'ai compris que je ne l'avais pas encore reçu. nilielewa kwamba nilikuwa sijampokea Et bado, j'ai compris pourquoi est-ce que je dois le recevoir. na nikaelewa kwa nini ninatakiwa Et kumpokea. elle m'a dit, quand j'ai fait la prière, Akaniambia ninapofanya maombi j'ai senti un poids tomber de mon cœur. nilihisi kuna uzito fulani unaanguka kutoka kwa roho Et yangu, j'ai senti la paix. na nikahisi kuwa na Donc, amani. mon frère, ma sœur, Kaka dada, si tu veux avoir du résultat dans l'évangélisation personnelle, kama unataka kuwa na matunda katika kupaza injili kwa kipekee, la première étape, c'est ça. hatua ya kwanza ni hiyo. Les gens doivent comprendre pourquoi est-ce que Jésus est mort. Watu wanatakiwa kuelewa kwa nini Yesu amekufa. Les gens doivent comprendre de quoi est-ce qu'ils doivent être sauvés. Watu wanatakiwa kuelewa kwa nini wanatakiwa kuokolewa. Tu sais, il y a de cela 2 semaines, je suis allé au Ghana. Unajua kuna juma 2 zimepita nilienda huko Ghana. Et quand j'étais dans l'avion, Na wakati nilikuwa kwa ndege, il y a un monsieur qui était assis juste à côté de moi. kuna bwana mmoja alikuwa pembeni yangu. Alors il me demandait, oui, qu'est-ce que tu fais dans la vie, etc. Sasa akawa niuliza, bwana wewe unafanya nini kwa maisha yako na Et vitu moi kadhalika. directement, parce que moi je suis vraiment réveillé.
Lakini mimi moja kwa moja, kwa sababu mimi nimeamka kweli, j'ai commencé à lui parler de Jésus-Christ. nikaanza kumwongelea juu ya Yesu Kristo. Alors je lui ai dit, est-ce que tu as déjà reçu Jésus-Christ? Sasa nikamwambia, je, umeshampokea Yesu Kristo? Non, 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 pas du tout. Hapana, hapana, hapana. C'est pas comme ça que ça marche. Sio hivyo inafanyika. Qu'est-ce que je lui ai dit? Nilimwambia nini? Je lui ai posé des questions comme ceci. Nilimuuliza maulizo kama haya. Où est-ce que tu vas aller quand tu meurs? Utaenda wapi wakati utakufa? Est-ce que tu sais que Dieu va te punir pour tes péchés? Je, unajua kwamba Mungu atakuadhibu juu ya dhambi zako? Alors je lui ai raconté cette histoire Sasa nikampatia historia qui est écrite dans la Bible. ambayo imeandikwa kwa Je lui Biblia. ai dit, tu vois, la Bible dit que Dieu a un livre. Biblia inasema kwamba Mungu ana kitabu. Et à chaque fois que tu commets un péché, Na kila mara unapotenda dhambi, Dieu l'écrit dans son livre. Mungu anaandika kwa kitabu chake. Il écrit. Anaandika. À chaque fois que tu mens, il écrit dans son Kwa livre. kila mara ukisema uongo anaandika. À chaque fois que tu as une mauvaise pensée, il écrit dans son livre. Kwa kila mara una wazo mbaya anaandika. Et je dis, quand tu meurs, Na nikasema utakapokufa, tu viens devant Dieu. utakuja mbele ya Mungu Et il ouvre le livre. na atafungua kitabu Et il lit tes péchés. na atasoma dhambi zako, Et après, il te punit. alafu baadaye atakulipiza. Et après, il a commencé à me parler comme ça. Na akaanza kusema Parce que le Saint-Esprit touche les cœurs. kwa sababu Roho Mtakatifu anagusa roho. Il touche le cœur. Ok, donc je disais que le Saint-Esprit touche le cœur des pécheurs. Kwa hiyo nilikuwa nasema kwamba Roho Mtakatifu anagusa roho ya mtenda dhambi. Et donc j'ai continué à essayer de lui parler. Na niliendelea kujaribu kumwongelea. Tu es pécheur. Wewe ni mtenda dhambi? Et je lui ai donné toute la suite. Na nilikuwa namwambia vyote vya kufuata. Mais après, il n'a pas voulu continuer. Lakini hakutaka hayo maongezi yaendelee. Et puis on a parlé de tout et de rien. Na tukaanza kuongea na vitu tofauti vingine. Et il m'a dit ceci. Akaniambia hivi. Il m'a dit, est-ce que toi tu as peur de mourir? Je, wewe unaogopa kifo? Je dis, moi, non, moi pas du tout. Mimi nikasema hapana, mimi siogopi kufa. Et je lui ai dit, et toi? Na nikamuuliza sasa, je Il m'a wewe? dit, avec l'histoire du livre. Akaniambia kupitia historia yako ya kitabu. Il dit, oui, j'ai peur de mourir. Sema ndio naogopa kufa. Oui, j'ai peur de mourir. Ndio naogopa kufa. Donc, écoute-moi bien, mon ami. Kwa hiyo nisikie vizuri rafiki yangu. Pour amener quelqu'un à Jésus-Christ, Ili umlete mtu kwa Kristo, la personne doit comprendre mtu huyo anatakiwa kuelewa pourquoi est-ce qu'il a besoin de Jésus-Christ. kwa nini anamhitaji Yesu Kristo. La personne a besoin de comprendre Huyo mtu anatakiwa kuelewa qu'est-ce que Jésus a fait pour lui à la croix. Yesu alifanya nini msalabani. La personne doit comprendre Huyo mtu anatakiwa kuelewa que Jésus est mort à la croix pour lui. kwamba Yesu amekufa msalabani kwa ajili yake. Regarde avec moi ces deux passages. Angalia pamoja na mimi hizi andiko mbili. Romains chapitre 3 verset 23. Warumi sura ya 3 na mstari wa 23. Note ces passages parce que tu peux t'en servir pour faire de l'évangélisation personnelle. Uandike hichi kitabu kwa sababu unaweza ukakitumia kwa kupeleka injili kipekee. Romains chapitre 3 verset 23, il dit Warumi sura ya 3 mstari wa 23 inasema, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. kwa sababu wote wametenda dhambi na wametengwa na utukufu wa Mungu. Donc écoute mon frère, ma sœur. Kwa hiyo sikiliza kaka dada. Il y a des gens qui pensent que même s'ils sont pécheurs, Kuna watu wanafikiria hata kama ni watenda dhambi ils peuvent aller au ciel. wanaweza kwenda mbinguni S'ils prient, kama wakiomba, s'ils sont de bons chrétiens, kama wakiwa Wakristo wazuri, s'ils vont à l'église, kama wana tabia ya kwenda kanisani, ils pensent qu'ils vont aller au ciel. wanafikiri kwamba wataenda mbinguni. Mais la Bible dit non. Lakini Biblia inakataa. La Bible dit tous ont péché Biblia inasema wote wametenda dhambi et sont privés de la gloire de Dieu. na wametengwa na utukufu wa Mungu. Regarde cet autre passage, Apocalypse chapitre 20 verset 12. Angalia hichi kitabu kingine, Ufunuo mstari wa sura ya 12 mstari wa 12. Apocalypse chapitre 20 verset 12. Ufunuo 12 na mstari wa 12. Il faut que tu notes ce passage, comme ça tu vas t'en servir, t'en rappeler et méditer ce qu'on a appris ce soir. Unatakiwa uandike hivi vitabu na vitakusaidia na kuweza kupata muda wa kutafakari magharibi ya leo. Il dit, et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône, des livres furent ouverts. Akasema nikaona wakubwa na wadogo wakisimama mbele ya kiti cha enzi na vitabu vikafunguliwa. Et après un peu plus loin il dit, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Na mbali wanasema kwamba wafu wakahukumiwa sawasawa na matendo yao, sawasawa na jinsi vilivyokuwa maandiko dhambi walizotenda. Jésus a été
puni à la place de cette personne. Yesu alipata malipizi kwa nafasi ya huyo mtu. Donc, quand Jésus est mort à la croix, Kwa hiyo wakati Yesu alikufa msalabani, regarde ce que Ésaïe 53, verset 5 nous dit. Regarde encore. angalia ile Isaya anasema 53 na sura ya 5. Vers le milieu, il dit « Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ile hukumu inayotupatia amani ilimwangukia yeye. » Donc, nous sommes pécheurs. Kwa hiyo sisi ni watenda dhambi. Moi, un jour, j'ai été pécheur. Mimi siku moja nilikuwa J'ai mtenda dhambi. commis des péchés. Nilitenda dhambi. Et Dieu a noté ces péchés. Na Mungu aliandika hizo dhambi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Sasa kitu gani kilifanyika? Il s'est passé que Jésus-Christ a été puni à ma place. Ni kwamba Yesu Kristo alipata malipizi pahali yangu. Donc Jésus n'a commis aucun péché. Kwa hiyo Yesu hakutenda dhambi yoyote, hapana. Il n'a jamais rien fait de mal. Hajafanya chochote kibaya. Mais la Bible dit que Lakini Biblia inasema il a plu à Dieu de le crucifier. ilimpendeza Mungu kumtundika. Donc quand Jésus est mort à la croix, Kwa hiyo wakati Yesu alikufa msalabani, il a reçu ma punition. alipata yale malipizi yangu. Il a reçu cette punition que je méritais. Alipata yale malipizi ambayo alikuwa anastahili mimi. Donc mon ami, tu vois cette personne que j'ai rencontrée dans l'avion. Kwa hiyo unaona rafiki yangu huyo bwana nilimkutana naye kwa ndege. Il y a de cela 2 semaines quand j'allais au Ghana. Kuna wiki mbili zimepita wakati nilikuwa naenda Ghana. Cet homme, je lui ai expliqué cette même histoire. Huyo mtu nilimwambia hii historia. Donc il me disait, alors quelle est la solution pour les péchés? Sasa akaniambia jibu ni gani kwa dhambi? Je dis, la solution, Nikamwambia jibu c'est que Jésus a été puni à ta place. ni kwamba Yesu alipata malipizi kwa fasi La yako. punition que toi tu mérites, Yale malipizi yenye ulikuwa unastahili, Jésus l'a reçu. Yesu aliyapata. Écoute ce qu'il m'a dit. Sikiliza niambia. Il m'a dit, si je comprends bien, Kasema kama nakuelewa vizuri, il y a des gens qui ont péché kuna watu waliotenda dhambi et qui seront punis. na ambao watapata malipizi, Et il y a des gens na kuna watu qui ont péché waliotenda dhambi et qui ne seront pas punis. na ambao hawatapata malipizi. Quand il m'a dit ça, Wakati aniambia hiyo, je lui ai dit, tu as tout compris mon ami. nikasema umeelewa yote rafiki Tu yangu, as tout compris. umeelewa yote. Moi j'ai péché, Mimi nimetenda dhambi, mais je ne serai jamais puni. lakini sitapata malipizi kamwe, Parce que Jésus a été puni à ma kwa place. sababu Yesu aishapata malipizi Donc kwa fasi c'est yangu. la justice de Dieu. Kwa hiyo ni haki ya Mungu. La justice de Dieu, c'est que la punition du pécheur, Haki ya Mungu ni kwamba yale malipizi ya mtenda dhambi elle n'est pas annulée, haifutu, hapana, mais elle tombe sur Jésus-Christ. lakini inamwangukia Yesu Kristo. Donc tu peux noter ça. Kwa hiyo unaweza ukaandika hiyo, Tu peux noter la justice de Dieu. unaweza ukaandika haki ya Mungu. La justice de Dieu, Haki ya Mungu c'est que la punition du pécheur ni kwamba malipizi ya mtenda dhambi est tombée sur Jésus-Christ. yamemwangukia Yesu Kristo. La punition du pécheur est tombée sur Jésus-Christ. Malipizi ya mtenda dhambi yamemwangukia Kristo. Note, Jésus est la seule solution. Andika, Yesu ni jibu pekee. Jésus est la seule solution Yesu ni jibu pekee parce qu'il a porté la punition sur la croix. kwa sababu alibeba malipizi msalabani. Donc, Jésus est la seule solution parce qu'il a porté notre punition sur la croix. Yesu ni jibu pekee kwa sababu amebeba malipizi yetu msalabani. Ok, donc un jour je parlais avec un musulman. Kwa hiyo siku moja nilikuwa namuongelea Muislamu. Mon frigo était en panne. Frigo yangu ilikuwa imeharibika. Et mon mécanicien m'a dit, ah bah je connais un très bon frigoriste. Nikamwona mekanisio wangu akasema mimi ni mtengenezaji mzuri. Et il est venu réparer mon frigo. Na akakuja kutengeneza frigo yangu. Et il a très bien réparé. Alitengeneza vizuri. Mais tu vois, pendant qu'il réparait, Sasa wakati alikuwa anatengeneza, je lui disais, parle-moi de l'islam. nikamwambia niongelee juu ya Uislamu. Il m'a expliqué, dans l'islam, on a 7 piliers de l'islam. Akaniambia kwamba kwa Uislamu tuna nguzo 7 za Kiislamu. Le jeûne, la prière, Mafungo, l'aumône, maombi, kutoa sadaka ya maskini et je me souviens plus des autres. na sijui sikumbuki vingine. Alors je lui ai posé la question. Sasa nikamuuliza. Je lui ai dit, est-ce que toi tu es pécheur? Nikamuuliza, je, wewe ni mtenda dhambi? Il m'a dit oui. Akasema ndio. Et je lui ai dit, explique-moi, Nikamwambia nifafanulie. quand tu es pécheur, Wakati uko mtenda dhambi, Dieu doit te punir. Mungu anatakiwa kulipiza. Oui. Ndio. Et je dis, quelle est la solution? Sasa jibu ni gani? Parce que si Dieu te punit, Kwa sababu Mungu akikupa malipizi, où est-ce que tu vas aller? utaenda wapi?
Et il m'a dit, oh, je vais aller en enfer. Akasema hapana, nitaenda kuzimu. Alors je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais? C'est pas grave, c'est juste la chaise. Je dis, qu'est-ce que Dieu te punisse? Nikasema nini unafanya ili Mungu asikupatie malipizi? Mbia hivi. Il m'a dit, je ne sais pas. Akasema mimi sijui. Il m'a dit, je ne sais pas. Akasema Et sijui. il m'a dit, et toi, qu'est-ce que tu fais? Akaniuliza sasa na wewe unafanya nini? Alors là, je lui ai expliqué. Sasa hapo Je lui ai nikamfafanulia. expliqué, Jésus est mort à la croix pour moi. Nikamwambia mimi Yesu amekufa msalabani Et kwa il a ajili yangu. reçu ma punition. Na akapokea malipizi yangu. Et tu sais ce qu'il m'a dit? Unajua nini Il m'a aniambia? dit, oh, tais-toi. Ananiambia funga kinywa Oh, chako. tais-toi. Oh, funga Et je mdomo. lui dis, oui, moi, j'ai une solution. Toi, tu n'as pas de solution. Nikamwambia ndio mimi nafunga kinywa lakini mimi ninajibu au najibu. Avec ma solution, et toi, tu vas parler sans ta solution. Nitafunga kinywa na jibu yangu lakini wewe utaondoka na utasema bila jibu. Donc, mes frères et sœurs, la base de l'évangile, Kwa hiyo kaka na dada, msingi wa injili c'est que tous les hommes sont pécheurs ni kwamba ni watenda dhambi et qu'ils n'ont pas de solution. na hawana jibu. La Bible dit, tu ne peux pas payer Dieu. Biblia inasema kwamba huwezi kumlipa Mungu. Dieu ne veut rien de toi pour tes péchés, rien. Mungu hahitaji chochote juu ya dhambi yako, chochote. Mais nous avons quelque chose. Lakini sisi tuna kitu fulani, Nous avons quelqu'un tuna mtu qui a porté nos péchés sur la croix, notre punition sur la croix. aliyebeba malipizi yetu Donc, msalabani. mes frères et sœurs, si tu n'arrives pas à amener les gens à Christ, Kwa hiyo kaka na dada, kama ufikii kuleta watu kwa Kristo, c'est parce que tu n'arrives pas à leur expliquer simplement ces choses. ni kwa sababu ufikii kuambia hivi vitu rahisi. Numéro 1, Ya kwanza, tu es pécheur wewe ni mtenda dhambi et Dieu pécheur. na Mungu analipiza watenda dhambi. Numéro 2, Ya pili, Jésus est venu Yesu amekuja et il a reçu cette punition. na akapokea hayo malipizi. Numéro 3, Ya tatu, rapidement avant qu'on me chasse, haraka mbele hawajanifukuza, et convaincre la personne unatakiwa kumshawishi huyo mtu que pour être sauvé par Jésus, kwamba ili uokolewe na Yesu qu'il faut le recevoir dans son cœur. inatakiwa umpokee kwa roho yako. Donc numéro 3, vous devez convaincre la personne Ya tatu, unatakiwa kumshawishi huyo mtu que pour être sauvé par Jésus, kwamba ili uokolewe na Yesu qu'il faut le recevoir dans son cœur. inatakiwa kumpokea ndani ya roho yako. Jean chapitre 1 verset 12. Yohana sura ya kwanza na mstari wa 12. Jean chapitre 1 verset 12. Yohana sura yake ya kwanza na mstari wa 12. Na kwa wote waliompokea, kwa wale wanaoamini kwa jina lake, aliwapatia uwezo wa kufanyika wana wa Mungu, wale waliozaliwa. Verset 13, pardon, pasteur. Mstari wa 13, mchungaji. Na sio kwa damu wala kwa mapenzi ya mwili Ni de la volonté de l'homme, wala kwa mapenzi ya mwanadamu, mais de Dieu. Amen. bali kwa mapenzi ya Mungu. Donc note ceci. Kwa hiyo ndani ya hii, Quand une personne wakati mtu est convaincu qu'il est pécheur, ana kwamba yeye ni mtenda dhambi, quand une personne est convaincue qu'il est pécheur, wakati mtu anakubali kwamba yeye ni mtenda dhambi et qu'il sera puni par Dieu, na atapata malipizi kutoka, Jésus est la seule solution. na anaamini kwamba Yesu ni jibu pekee, Il doit ensuite recevoir Jésus dans son cœur. anatakiwa pia kumpokea Yesu ndani ya roho yake. Amen. Voilà, donc écoute-moi bien. Kwa hiyo nisikilize vizuri, Parce que ça aussi, c'est une partie où la plupart des chrétiens qui évangélisent butent. kwa sababu hii pia ni sehemu ambao wengi ambao wanapeleka injili wanakutana nayo. Ils disent aux gens, Wanaambia watu, tu es pécheur, wewe ni mtenda dhambi, Dieu va te punir. Mungu atakuadhibu. Ok, tu as marqué un point. Okay, hapo umepata pointi moja. Et puis ils disent, Alafu wanasema Jésus est la seule solution. Yesu ni njia pekee, Il est mort à la croix pour tes péchés. amekufa msalabani juu ya dhambi zako. Ok, il te croit, tu as marqué un deuxième point. Dis à la personne, Alafu anamwambia tena huyo mtu, est-ce que tu as déjà reçu Jésus dans ton cœur? je, umeshampokea Yesu ndani ya roho yako? Et la personne dit, oui, 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 Na oui. mtu anasema ndio, 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 ndio. Oh, ok, ok, ok. Okay, kama yo tayari. Non, écoute mon frère, Nisikilize ndugu yangu, écoute ma sœur. nisikilize dada. La personne doit t'expliquer Huyo mtu anatakiwa kukufafanulia comment est-ce qu'il a reçu Jésus-Christ. namna gani alimpokea Yesu Je ne Kristo. sais pas si vous avez le même problème au Congo, Sijui kama mna tatizo moja Kongo, mais là-bas, quand tu traverses la frontière, lakini unapovuka boda, tout
tous les chrétiens pensent qu'ils ont reçu Jésus-Christ. Wakristo wote wanafikiri kwamba wameshampokea Kristo. Et tu vois, quand tu fais de l'évangélisation personnelle, Na unaona ukifanya kupeleka injili kwa kipekee, tu dois creuser le témoignage de la personne. unatakiwa kuuliza ushuhuda wa ule mtu. Tu dois lui demander comment est-ce que tu as reçu Jésus-Christ. Unatakiwa kumuuliza namna gani umempokea Yesu Kristo. Note ça, tu dois lui demander Uandike comment. hiyo, namna gani ulimpokea Kristo. Et il doit te dire un bon témoignage bien biblique. Na anatakiwa kukupatia ushuhuda mzuri uliosimamia kibiblia. Donc il y a une femme, je lui ai dit comme ça. Kuna mama mmoja nilimwambia hivyo. Je lui ai dit point numéro 1, point numéro 2, Nilimwambia nukta ya kwanza, ya pili, que tu connais maintenant par cœur. Que tu connais par cœur. ambao unaijua kwa roho yako. Et puis je lui ai dit, est-ce que tu as déjà reçu Jésus-Christ? Nikamuuliza sasa, je, umeshampokea Yesu Kristo? Et elle fait comme ça avec la tête. Alifanya hivi na kichwa. Et je lui dis, comment tu as reçu Na Jésus-Christ? nikamuuliza umempokea namna gani Kristo? Oh pasteur, un jour, Oh, mchungaji, siku moja j'étais à l'église nilikuwa kanisani et mon pasteur m'a dit, na mchungaji akaniambia, toi tu es vraiment une très mauvaise personne. wewe kweli ni mtu mbaya. Je dis, oui pasteur, je le reconnais. Nikasema ndiyo mchungaji, natambua hiyo. Et il m'a dit, tu dois te repentir. Akaniambia unatakiwa kutubu. Et je dis, oui pasteur, je suis d'accord. Nikasema mchungaji, nakubaliana na Alors il m'a hiyo. dit, approche-toi, Alafu akaniambia sogea, agenouille-toi. piga magoti, Et une main. na akaniwekea mikono Et il m'a dit, reçois Jésus. na akaniambia mpokee Yesu, Et elle m'a dit, c'est comme ça que j'ai reçu Jésus. na akaniambia hivyo ndo nimempokea Yesu. Je dis, non, c'est pas comme ça. Nikamwambia haifanyiki hivyo. Qu'est-ce que la Bible dit? Biblia inatuambia nini? La Bible dit dans Romains chapitre 10, verset 13, Biblia inasema ndani ya Warumi 10:13 car quiconque du Seigneur est sauvé. kwamba kila mtu atakayeita jina la Bwana Ça ataokolewa. veut dire, Kwa hiyo inamaanisha nini? quand un pécheur sait qu'il est perdu Wakati mtenda dhambi anajua kwamba amepotea, et qu'il va aller en enfer, anajua kwamba ataenda kuzimu, mais qu'il croit que Jésus est le sauveur, lakini anaamini Yesu ni Mwokozi, qu'est-ce qu'il fait? anafanya nini? Il appelle Jésus-Christ. Anamwalika Yesu Il Kristo, demande à Jésus de le sauver. anamwalika Yesu amwokoe. Donc c'est ça, invoquer Jésus. Kwa hiyo ni hiyo ndo kumuita C'est, Yesu. si je suis en danger Kama niko kwenye hatari et que Trésor peut m'aider, na Trezor anaanza kunisaidia, j'appelle Trésor. namuita Trezor, Trésor, aide-moi. Trezor nisaidie, Aide-moi. Il vient, il m'aide. na anakuja ananisaidia. C'est ce que Romains chapitre 10, verset Na 13 ni dit. hiyo Warumi sura ya 10:16. Tu sais que tu es pécheur. Unapojua kwamba ni mtenda dhambi, Tu sais que tu es en danger de mort, kwamba uko katika hatari ya kufa, mais que tu crois que Jésus est la seule solution. lakini unaamini kwamba Yesu ni jibu pekee, Qu'est-ce que tu fais? unafanya nini? Tu l'appelles Unamuita et tu lui demandes de te sauver. na unamuomba akuokoe. Donc comment est-ce qu'on reçoit Kwa hiyo Jésus-Christ? namna gani tunampokea Yesu En Kristo? lui demandant de nous sauver. Wakati tunamuomba atuokoe. Donc tu peux noter ça. Kwa hiyo unaweza kuandika hii, Pour être sauvé par Jésus-Christ, ili uokolewe na Yesu Kristo. le pécheur doit lui demander de le sauver Mtenda dhambi anatakiwa kumuomba Yesu amwokoe, en venant habiter dans son cœur. anapomwalika akuje kuishi ndani ya roho yake, En venant habiter dans son cœur. anamwalika akuje kuishi kwa roho yake. Donc pour être sauvé par Jésus-Christ, Kwa hiyo ili uokolewe na Yesu Kristo, le pécheur perdu mtenda dhambi aliyepotea doit demander à Jésus anatakiwa kumwomba Yesu de le sauver en venant habiter dans son cœur. amwokoe kwa kumwalika aje kuishi ndani ya roho yake. C'est comme ça qu'un homme est sauvé. Na ni hivyo mtu anaokolewa. Il sait qu'il est pécheur. Anajua kwamba ni mtenda Il dhambi, sait que Dieu va le punir. anajua kwamba Mungu atamlipiza, Il n'a pas envie d'être puni par Dieu. hahitaji malipizi kutoka kwa Mungu. Alors il croit que Jésus est mort pour lui. Anaamini kwamba Yesu amekufa kwa ajili Puis yake. qu'est-ce qu'il fait? Anafanya nini sasa? Il demande à Jésus Anamwomba Yesu de le sauver kumwokoa en venant habiter dans son cœur. aje kuishi ndani ya roho yake. Tant que quelqu'un ne peut pas te donner un témoignage comme ça, Wakati mtu aweze kupatia ushuhuda wa kufanana na huo, il n'est pas sauvé. hajaokolewa bado. Écoute, je te raconte une dernière histoire. Sikiliza, nakupatia historia ya mwisho. Tu vois, mon épouse, Unaona, mke wangu elle venait à l'église alikuwa anakuja kanisani et on lui disait, il faut recevoir Jésus-Christ. na tulikuwa nasema natakiwa kumpokea. Je suis bien, ok. Okay, mimi niko sawa, sina tatizo na hiyo. Ok, qui veut recevoir Jésus-Christ? Nani anataka kumpokea Yesu Kristo? Mimi. Moi. Elle dit, ok, approche. Na tukamwambia sogea, Répète après moi. rudia baada ya mimi. Jésus, je te donne ma vie. Yesu, nakupatia maisha yangu, Je te reçois dans mon cœur. na kupokea ndani ya roho Je yangu, t'invite aujourd'hui. na kualika leo. Amen. Amen. Et puis elle rentre à la maison. Alafu anarudia kunyumba, Et quand elle rentre à la maison, na anaporudia nyumbani, ses sœurs lui disent ceci. ule dada anasema hivi, Toi, tu es vraiment sauvé. umeokolewa. Mais tu vois, dans son cœur, Lakini kwenye roho yake elle sentait ce vide. alikuwa anahisi utupu, Ce vide qui était là.
utupu ambao ulikuwa Elle dit, ndani. moi je sais que je ne suis pas sauvé. Anasema mimi najua kama Alors sijaokolewa. elle retourne à l'église. Sasa akarudia kanisani. Qui veut recevoir Jésus? Nani anataka kumpokea Yesu? Moi. Mimi. Ok, approche. Okay, sogea. Répète. Rudia. Jésus, je te reçois dans mon cœur. Yesu, nakupokea kwa roho yangu. Merci de me sauver. Asante kwa kuniokoa. Et encore une fois, Na akaifanya mara tena. rien ne s'est passé. Hakuna kitu kilifanyika. Mais après, Lakini baada ya miezi kadhaa, un jour on lui a dit ceci. siku moja wakamwambia hivi, Pour recevoir Jésus-Christ, ili umpokee Yesu Kristo, tu dois d'abord comprendre que tu es pécheur. unatakiwa kwanza kujielewa kwamba wewe mtenda Et que dhambi Jésus est mort pour tes péchés. na kwamba Yesu amekufa kwa ajili ya dhambi Et c'est zako. quand tu sais que tu es pécheur Na wakati unajua kwamba wewe ni mtenda dhambi et que Jésus est mort pour tes péchés na Yesu amekufa kwa ajili ya dhambi zako, que tu peux l'appeler hapo ndio unaweza ukamuita et l'inviter dans ton cœur na kumwalika ndani ya roho yako pour qu'il te sauve. ili akuokoe. Et là, elle a dit, Sasa ah, akasema Najwa, je connais maintenant. Najwa. Je connais maintenant. Elle dit, ok, est-ce que tu veux recevoir Akasema Jésus-Christ? sasa, je, unataka kumpokea Yesu Kristo? Oui, je veux le recevoir dans mon Ndio, cœur. nataka kumpokea kwa roho Elle yangu. dit, Jésus, je suis pécheur. Yesu, mimi ni mtenda dhambi. Je sais que tu vas me punir pour mes péchés, Najua kwamba utaadhibu dhambi zangu. mais je crois que tu es mort pour moi à la croix. Kinaamini ulikufa juu yangu msalaba. Alors je te reçois. Kupokea ndani ya roho Et yangu. là, elle a été sauvée. Na hapo akaokolewa. Et le protocole du pasteur. Na baadaye akawa protokoli wa mchungaji. Et après, elle est devenue mon épouse. Alafu baadaye akawa mke wangu. Et c'est comme ça l'histoire. Na ni historia. Et maintenant, dans l'église, Sasa ndani ya kanisa c'est elle qui dit aux gens, tu es pécheur. wale wanaambia watu wewe ni mtenda dhambi. Jésus est mort pour toi à la croix. Yesu amekufa juu yako Et msalabani. si tu veux être sauvé, tu dois le recevoir dans ton cœur. Na unataka kumpokea, mpokee kwa roho yako. Et plein de gens se convertissent. Na watu wengi wanabadilika Tu vois, juste par une petite semence, kupitia kambegu kadogo. ça continue à grandir et à grandir et à Kanaendelea grandir. kukomaa, kukomaa Amen. na kukomaa. Amen. Toi aussi, à l'intérieur de toi, Wewe pia tunakusubiria. il y a quelque chose. Ndani yako kuna kitu. Comme on a vu, Dieu a mis à l'intérieur de toi le ministère de la réconciliation. Wakati tumeona hapa kwamba Mungu ameweka ndani ile huduma ya upatanisho. Dieu a mis à l'intérieur de toi le pouvoir. Mungu ameweka ndani yako uwezo wa kuokoa mataifa. Mais pour le faire, Lakini ili uifanye, tu dois donner le message. unatakiwa kupana ujumbe unaofaa. Et le bon message, je te l'ai donné en 3 étapes. Na ujumbe unaofaa unautoa kwa hatua 3. Tu es pécheur Wewe ni mtenda dhambi et Dieu va te punir. na Mungu atakuadhibu. Numéro 2, mais Jésus a été puni à ta place. Ya pili, lakini Yesu aliadhibiwa kwa nafasi Et yako. numéro 3, Na ya tatu, tu dois recevoir Jésus pour être sauvé. unatakiwa kumpokea Yesu ili uokolewe. Écoute mon ami, Sikiliza rafiki yangu. va le dire à tes voisins. Nenda ukaambie majirani Va le zako. dire à ton père. Wende ukamwambia baba yako. Va le dire à ton frère. Wende ukamwambia ndugu yako. Va le dire à ton cousin. Wende mwambia binamu Au yako. lieu de parler de Cristiano et de Beyoncé et de je ne sais pas qui, Kuliko ubakie kuongea juu ya Cristiano na Beyonce sijui wengine wa nani. va parler de Jésus-Christ. Nenda ukamwongelea Yesu Kristo. Parce que Dieu t'appelle à ces choses. Kwa sababu Mungu anakutaka kwa hayo Tu mambo. sais, il y a des sœurs dans l'église, elles font comme ça. Unajua kuna mahistoria kanisani mara zinafanyika hivi. Quelle est la volonté de Dieu pour mon mariage? Mungu ana mapenzi gani juu ya ndoa yangu? Oh, ici ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Hapa Ça bouge, inatikisika, ça bouge. inatikisika, inatikisika. C'est lui. Ni yeye. Non, c'est pas ça la volonté de Dieu. Hiyo sio mapenzi ya Mungu. La volonté de Dieu, Mapenzi ya Mungu c'est que tu remplisses le ministère qu'il t'a donné. ni ili ufanye kazi kwa ile huduma Et aliyokupatia. ce ministère, Na hiyo huduma c'est que les gens, ni kwenda kuambia watu qu'ils sont pécheurs, kwamba ni watenda dhambi que Dieu est en colère avec eux, na Mungu anawachukia, mais qu'il a donné son Fils unique, lakini ametoa mwana wake wa pekee afin que quiconque croit en lui ne périsse point, ili kila atakayekufa asipotee et de les aider à recevoir na Jésus-Christ. kuwasaidia kumpokea huyo Yesu. Amen. Amen. Amen, c'est la Amen. volonté de Dieu. Hayo ni mapenzi ya Mungu. Je dis un dernier mot et puis on clôture. Nasema neno la mwisho na tunamalizia hapo. Si tu veux que les gens reçoivent Jésus-Christ, Kama unataka watu wampokee Yesu Kristo, écoute, je te donne 2 astuces rapides, tu les notes et puis on va... sikiliza, nakupatia mambo mawili utayaandika haraka. La première astuce, Jambo la kwanza, tu dois avoir une conversation avec eux. unatakiwa kuwa na maongezi na wao. Donc des échanges. Kwa hiyo mnabadilishana mawazo, Question-réponse, question-réponse, maulizo question-réponse. majibu, maulizo majibu. Donc ne dis pas aux gens, tu es pécheur, tu vas aller en enfer et bientôt tu vas mourir et Jésus-Christ est mort pour toi et si tu le reçois... Non, ça Kwa ne hiyo va pas sio marcher. kuambia watu wewe mtenda dhambi utakufa utaenda kuzimu. Hapana, Il faut que tu poses des questions. inatakiwa uulize maulizo. Et les questions que tu dois poser, Na maulizo gani utauliza? si tu meurs aujourd'hui, où est-ce que tu vas aller? Ukikufa leo utaenda wapi? Ce genre de questions. Maulizo kama hayo. Si tu vas en enfer, qu'est-ce que tu dois faire Ukienda kuzimu utafanya nini pour être sauvé? ili uokolewe?
Comment est-ce qu'on reçoit Jésus? Namna gani wanampokea Yesu? C'est ce genre de questions que tu dois poser aux gens. Ni maulizo kama hayo ndio wanatakiwa kuuliza watu. Et ensuite, la deuxième et la dernière chose que tu dois faire, Na kitu cha pili cha mwisho ambacho wanatakiwa kufanya c'est utiliser ta Bible ni kutumia Biblia yako pour leur prouver que ce que tu dis, ili kuonyesha kile unachosema ça vient de la Bible. kinatoka kwa maandiko. Amen. Amen. On va clôturer. Tamalizia hapo.